Nous allons maintenant apprendre des critères de divisibilité qui vont nous permettre de dire si un nombre est divisible par 2, par 3, par 5 ou par 10 sans poser de division euclidienne. Alors d'abord, la divisibilité par 2. Si le chiffre des unités d'un nombre entier naturel est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre est divisible par 2. On dit aussi que ce nombre est pair. Illustration, 120, 232, 814, 1006, 998 sont divisibles par 2. Pourquoi? 120, son chiffre des unités, le chiffre des unités de 120 est égal à 0. Donc, 120 est divisible par 2. Le chiffre des unités de 232 est égal à 2. Donc, 232 est divisible par 2. Ici, le chiffre des unités de 814 est égal à 4. Celui de 1006 est égal à 6, celui de 998 est égal à 8, et donc dans notre critère, on sait que si le chiffre des unités d'un nombre est 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre est pair, donc 814, 1006 et 998 sont des nombres pairs. On sait donc qu'ils sont pairs, c'est-à-dire qu'ils sont divisibles par 2, sans poser la division, par exemple, de 998 par 2. Nous allons quand même poser la division de 998 par 2 et vérifier que 998 est bien divisible par 2, c'est-à-dire que le reste de cette division est bien égal à 0. On va vérifier que 998 est bien divisible par 2. On pose la division. Donc 4 fois 2, 8, ici 19. 9 fois 2, 18. 18, 9 fois 2, 18, avec un reste égal à 0. 998 est égal à 2 fois 499. Donc on a pu dire que 998 était divisible par 2 d'après ce critère sans avoir à poser cette division. Critère de divisibilité par 5 maintenant. Si le chiffre des unités d'un nombre entier naturel est égal à 0 ou 5, ce nombre est divisible par 5. Illustration, 120 est divisible par 5 parce que son chiffre des unités est 0. Et donc, si le chiffre des unités d'un nombre est égal à 0 ou 5, ce nombre est divisible par 5. Ici, 2315 est divisible par 5 parce que son chiffre des unités, donc 5, est égal à 0 ou à 5, il est égal à 5. 4020, le chiffre des unités de 4020 est égal à 0, donc 4020 est divisible par 5. 10435, comme 10435 se termine par 5, son chiffre des unités est égal à 5, 10435 est divisible par 5. Et on sait qu'il est divisible par 5 sans avoir à poser la division de 10435 par 5. Si on la posait, cette division-là, on trouverait qu'elle a un reste égal à 0. Divisibilité par 10 maintenant. Si le chiffre des unités d'un nombre entier naturel est égal à 0, ce nombre est divisible par 10. Illustration, 1330 et 12540 sont divisibles par 10 parce que leur chiffre des unités est égal à 0. Critère de divisibilité par 3 maintenant. Si la somme des chiffres d'un nombre entier naturel est divisible par 3, ce nombre est divisible par 3. Illustration, 12534 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme de ces chiffres, 1 plus 2 plus 5 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 5 plus 3 plus 4 est égal à 15, et 15 est divisible par 3. Alors, ici, on doit faire un petit calcul, alors que pour la divisibilité par 2, on lisait directement le chiffre des unités. Pour la divisibilité par 5 et par 10 aussi, on lisait directement le chiffre des unités et on pouvait conclure. Ici, il y a un calcul intermédiaire à faire, c'est-à-dire à additionner les chiffres qui constituent le nombre dont on veut savoir s'il est divisible par 3 ou non. Et il est beaucoup plus facile de diviser 15 par 3, on sait que 15 c'est 3 fois 5, que de diviser 12534 par 3. Donc 12534 est divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres, 1 plus 2 plus 5 plus 3 plus 4, qui donne 15, est divisible par 3. Critère de divisibilité par 9 maintenant. Si la somme des chiffres d'un nombre entier naturel est divisible par 9, ce nombre est divisible par 9. Ce critère ressemble à la divisibilité par 3. Dans la divisibilité par 3, si la somme des chiffres d'un nombre entier naturel est divisible par 3, ce nombre est divisible par 3. Ici, si la somme des chiffres d'un entier naturel est divisible par 9, alors ce nombre est divisible par 9.
Illustration, 617 526 est divisible par 9 parce que la somme de ces chiffres, 6 plus 1 plus 7 plus 5 plus 2 plus 6, qui est égal à 27, 27 est divisible par 9, comme 27 est divisible par 9 et que 27 est la somme des chiffres de 617 526, on en déduit que 617 526 est divisible par 9 sans avoir à poser la division de 617 526 par 9. On a juste posé la division de 27 par 9. On l'a même pas posé puisqu'on connaît la table de multiplication donc de 9 ou de 3. 9 fois 3, 27. Nous allons maintenant récapituler les critères de divisibilité que nous venons d'apprendre. On a appris donc que si le chiffre des unités d'un nombre entier est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre entier est divisible par 2. On dit aussi qu'il est pair. Si le chiffre des unités d'un nombre entier naturel est égal à 0 ou à 5, ce nombre est divisible par 5. Si le chiffre des unités d'un nombre entier naturel est égal à 0, ce nombre est divisible par 10. Nous avons aussi appris deux critères de divisibilité par 3 et par 9. Si la somme des chiffres d'un nombre entier naturel est divisible par 3, alors ce nombre est divisible par 3. Si cette somme est divisible par 9, alors ce nombre est divisible par 9. Nous allons maintenant faire des exercices pour nous entraîner à utiliser ces différents critères.